Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, je vous invite d'aller voir la description. Il y aura tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, ainsi que mon page GFX, etc. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, yo les potes tout le monde, c'est Clichy, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube, qui sera le tuto bannière. Je pense qu'il est vraiment très attendu, du coup j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer tout de suite. Bah ouais, logique. Donc je précise que le lien de Adobe Photoshop Touch sera en description avec plusieurs versions iOS et Android et etc. Du coup n'hésitez pas pour le télécharger. Donc on va commencer. Et je voulais préciser aussi que c'est une bannière vraiment pour les débutants. Donc si vous voulez vraiment prendre une bannière qui sera définitive pour votre chaîne, n'hésitez pas à me contacter pour, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour prendre des commandes. Donc les potes, on va commencer le tuto. On appuie ici, on met document vierge, on met la largeur à 4000 et la hauteur à 674. En fait c'est les dimensions d'une bannière. Toutes les dimensions seront en description également. Il y a vraiment tout en description. Donc on a la taille d'une bannière. Ici je vais importer un fond pour commencer la bannière. Voilà. Du coup moi j'ai tout rangé sur mon téléphone avant de commencer la vidéo. Du coup j'ai tout ici. Donc on va faire le fond en deux parties. Comme ça c'est pas trop petit. Et c'est pas trop grand aussi. Et voilà. On va mettre le sens inverse. Ou on va laisser comme ça. En fait c'est comme vous voulez. Faites à votre manière. Ici je vais vu que c'est comme vous voyez c'est un peu le bordel ici. Je vais aller dans le fondu. Fondu, je vais aller voilà. Et faire voilà, je vais faire comme ça. Histoire que ça fusionne. Voilà, comme ça. Donc, comme vous le voyez, là on peut les fusionner. Comme ça on a plus de place. Comme je l'ai dit, voilà. Donc tout d'abord, moi j'ai fait une police sur Pixel Lab. Vous faites sur Pixel Lab. Donc les gars, on va vraiment travailler sur la police. Parce que la police, le texte, c'est vraiment le truc le plus important dans la bannière. Et on va travailler dessus pendant 6 minutes. Donc voilà les gars pour l'importation du texte. Donc j'ai fait ce texte sur Pixel Lab. Pour les gens qui se demandent. Et très rapide avec une police. Donc le premier truc, on va sur FX. Puis on va sur on cherche. Et on va trouver la déformation. Je sais pas exactement où elle est. Voilà. Ondulation. Je sais pas si vous le voyez. Donc on va le mettre vraiment très bas. Histoire que ça fait un petit tremblement. Mais un tout petit tremblement. Voilà, comme cela. Donc ici, on va commencer par la 3D. Donc vous dupliquez le calque pour que ça fait une petite 3D. Voilà, ici vous allez sur FX comme tout à l'heure. Puis vous allez sur ombre portée. Et vous mettez le flou à 0. Distance, vous augmentez la distance pour faire un petit flou. Puis voilà, comme cela, vous mettez comme vous voulez. Histoire juste que ça fait un petit 3D. Donc voilà. Puis ce calque là, le calque que j'ai fait tout à l'heure, on va le rétrécir. Tout d'abord, on va le mettre en une couleur multicolore. Du coup, on va sur tout à droite, on met sélectionner pixels. Puis on va sur dégradé, puis voilà, on va sur dégradé. On met vraiment le dégradé
essayez de bien faire le dégradé parce que ça va aller en rapport avec le fond. Voilà, comme ça, c'est un peu multicolore. Voilà. Puis bah vous mettez flou, mettez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, pour ma part je vais mettre comme ça. Ou bien je vais mettre ondulation, comme tout à l'heure. Voilà. J'ai un peu peut-être mis trop. Voilà, comme cela. Puis, pour terminer, on va aller sur flou. Et on a terminé pour cette petite partie. Parce que c'est vraiment un peu long, désolé les gars. J'ai envie de faire un vrai texte. Du coup, et je sais que c'est pas évident de me suivre comme ça. Mais essayez de faire comme le plus que vous voulez. Essayez de faire un peu comme moi. Du coup, on va baisser un peu la distance. Comme ça. Vous mettez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre 12. Hein. Vous faites un peu comme vous voulez. Puis, bah... Là, vous dupliquez. Vous redupliquez le calque. Non, en fait, je me suis trompé. Pas celui-ci, celui-là. Vous le dupliquez. Puis, vous allez sur... Vous sélectionnez pixel. Puis, vous allez sur... Tout d'abord, on va le mettre en plan, bien évidemment. Et vous resélectionnez, sinon ça va bugger, les gars. Vous resélectionnez et vous allez sur contour. Et vous rajoutez. Vous rajoutez des contours. Voilà, c'est ici. Vous allez voir que ça va faire un aspect très bien, je trouve. Je sais pas après votre avis. On va voir ce que ça donne en le mettant en dessous. Voilà, ça fait ça, je savais. Puis, dernier truc, on va juste mettre un tout petit là, juste un tout petit peu. Où on va augmenter le flou. Pour que, histoire que ça mette pas blanc sur blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'espère. Du coup, bah, on va bien évidemment rajouter les contours. Excusez-moi. On va rajouter les contours. Puis, on va sur, bien sûr, ici. Désolé les gars si c'est un peu long et ça vous fait chier. Vous pouvez skip un peu. Mais vous allez pas suivre. Vous allez pas suivre. Donc ici, on a fini. Voilà, ça sélectionne. Vous pouvez bien évidemment tout rassembler parce que faut pas que ça se voit l'autre. Du coup, vous allez sur n'importe quel calque, vous mettez fusionner les calques visibles pour que ça fusionne tout simplement. Voilà. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire comme ça. Je sais pas comme vous voulez. C'est à vous de voir, vraiment. Pour ma part, je vais le faire comme ça. Voilà, comme ça, je pense que ça va être bon. Puis, on va passer à l'autre étape, tout simplement. Je précise, les gars, que comme j'ai dit au début de la vidéo, que c'est vraiment pour vous, parce que peut-être qu'il y a des gens qui trouvent bien, mais moi aussi je trouve bien, mais je trouve que ça reste quand même un peu débutant. Voilà. Ici les gars, j'ai importé un petit contour. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que voilà, ça va donner un aspect de contour et ça va donner de la valeur à la bannière. Voilà, comme ça. Vous agrandissez, vous faites comme vous voulez les gars. Voilà, vous centrez. Les gars, je précise que tout ça, le fond et tout ce que mon pack, je mettrai en description. Bien sûr, pour que vous puissiez le faire. Voilà, comme ça. Du coup, vous gommez un peu pour que on voit bien le texte. Voilà, comme ça. Comme vous le voyez, ça fait un aspect... Voilà, comme ça. Voilà les gars. Et on n'a pas travaillé sur le fond.
on va juste faire un tout petit truc. C'est que on va augmenter la saturation tout d'abord. La saturation c'est vraiment très important les gars. Et vous mettez, vous allez sur FX comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que là vous avez appris. Enfin je l'espère. Et vous allez sur un tout petit peu. Vous mettez ça à 10, à 6 voilà. Pour les gens qui se demandent, je suis allé à flou directionnel. Voilà c'est ça. Puis on va dupliquer. Oui c'est ça, dupliquer. Et on va le mettre en noir et blanc. On va le mettre en dessous. Et vous allez prendre ça ici. Vous allez outil polygone de sélection. Et vous allez faire comme vous voulez. Regardez. Je vais vous montrer comment c'est une petite technique. Voilà comme ça. Voilà. Et là vous allez sur gomme. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. En fait les gars, je veux vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Vous faites comme ça, comme ça. Vous faites comme vous voulez, c'est des petits carrés, voilà, c'est juste ça. Et on va rajouter ici, ici. Voilà. Faut que ça tienne. Voilà, comme ça. Je pense que ça sera suffisant. Ou bien ici, on va rajouter un. Juste pour le plaisir. Voilà les gars. Et on peut désélectionner. Là les gars, on va aller ici. On va mettre ombre portée. Vous allez voir l'aspect. Regardez les gars. Moi c'est ce que je voulais faire. Je trouve que ça vraiment assez beau. J'espère que cette technique vous l'utiliserez. J'espère que vous trouvez ça très beau. Voilà, juste pour faire un tout petit truc. Voilà, ça on va le faire après. Vous allez sur ici. Voilà, comme ça, pour donner un peu de valeur. Oui, c'est ça, pour donner un peu de valeur à la miniature. À la bannière, excusez-moi les gars, je suis trompé. Voilà. Et si vous faites comme vous voulez, en fait, c'est une petite courbe. Les gars, moi, j'utilise vraiment tout le temps ça. Je trouve que c'est vraiment très bien. La courbe, ça m'aide beaucoup pour les bannières. On va rajouter un nombre parce que, comme vous les voyez, c'est pas visible. Faut que ça soit vraiment visible sur la bannière. Du coup, les gars, ici, vous pouvez rajouter des effets, etc. En fait, maintenant, vous faites à votre manière. Et les gars, je précise que cette bannière sera offerte, bien sûr, au dernier qui sera, qui sera jusqu'ici. Et merci beaucoup si t'es resté jusqu'à maintenant. C'est vraiment sympa. Merci pour le soutien que vous m'apportez les gars. Les 26 likes, etc. C'est vraiment sympa de votre part. Bon bref, on ne doit pas sortir du sujet. Et voilà. Ici vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez, je sais pas moi, n'importe quel truc. Pour ma part, je vais mettre ça. Je sais que c'est pas très beau, mais en fait, vous rajoutez ce que vous voulez. Comme vous les voyez, les gars, c'est pas l'importance de l'effet sur une bannière. C'est vrai que l'effet, ça apporte beaucoup de valeur à la bannière, mais c'est pas principalement ça. Voilà. Voilà, comme ça. Après, vous faites à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, comme je l'ai dit. Et je le répète. Puis, vous allez... je vais mettre une couleur. Bon, je vais mettre en noir, c'est pas grave. Ou si vous voulez, vous l'enlevez. C'est comme vous voulez, en fait. Faites à votre manière. Voilà. Voilà, j'ai augmenté la luminosité. Je suis allé ici. J'ai mis luminosité et contraste. Puis j'ai augmenté la luminosité pour que ça fait ça. Donc les gars, je sais pas quoi rajouter. Peut-être dupliquer ça une autre fois. Ça donne un peu plus de valeur. Mais on va quand même baisser un peu parce que je trouve que ça fait un peu trop. Et qu'on voit pas le texte. Voilà, vous rajoutez un tout petit peu. Voilà, et c'est exactement ça.
Donc les gars, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à poser le petit like. Et j'espère que je vous ai aidé. J'ai fait de mon mieux pour mes explications. Je sais que je suis pas un expert en explication. Donc je fais de mon mieux. Merci les gars d'avoir resté jusqu'à la fin. Je précise que cette bannière, comme je l'ai dit, elle sera offerte à un abonné. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez, si vous êtes resté jusqu'ici. Et si vous êtes resté jusqu'ici, mettez Keshi Banner. Keshi Banner. Je vais l'afficher à l'écran de toute façon. En bas à droite de l'écran. Et vous mettez ça en commentaire. Et le premier que je ferai un sondage pour le gagnant. Et les gars, j'espère que vraiment la vidéo vous aura plu. Sinon les gars, n'hésitez pas à poser le petit like comme je l'ai dit. Et je le répète, c'est vraiment très important les gars. Et le partage aussi avec la cloche de notification et l'abonnement avec la cloche de notification. Et les gars, j'arrête de vous embêter. J'espère vraiment que ça vous a aidé. J'ai fait ça de mon mieux. Comme je l'ai dit et je le répète, je sais que je suis répétitif. C'est naturel. Bon bref, salut.